Dans 5 mois, le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Presque toutes les équipes favorites pour cette fête du football africain sont qualifiées. 15 pays ont déjà leur billet pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui va débuter le 13 janvier prochain dans le pays des éléphants. Les infrastructures doivent être prêtes avant le début. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les 6 stades qui sont répartis dans 5 villes et qui devront accueillir la compétition. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le stade Alassane Dramane Ouattara d'Ebimpe est l'un des derniers bijoux du continent africain. Inauguré en octobre 2020, les travaux de ce magnifique stade ont débuté en décembre 2016, quelques années après que la Côte d'Ivoire ait obtenu l'organisation de la CAN 2021 qui s'est finalement jouée au Cameroun, et la CAN ivoirienne a été décalée d'une édition. Après son inauguration en 2020, le stade Alassane Dramane Ouattara a été fermé quelques mois après pour la réfection de la pelouse qui n'était pas de bonne qualité. Maintenant, l'enceinte possède une pelouse hybride et les éléphants y accueillent leur match la majorité du temps. Son coût est estimé à 133 milliards de dollars et il peut contenir jusqu'à 60 000 personnes. Avant le stade d'Ebimpe, la Côte d'Ivoire recevait ses adversaires au stade Félix Houphouët-Boigny du nom de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Vieux de 59 ans, cette infrastructure mérite souvent des rénovations pour continuer à abriter des rencontres. C'est la raison pour laquelle il a subi des réfections en 2009 et en 2018. À quelques mois de la CAN 2023, il est toujours en chantier. C'est l'un des derniers stades qui n'est pas encore prêt. Situé au cœur de la capitale ivoirienne Abidjan, le stade Félix Houphouët-Boigny est l'endroit où le mythique club ivoirien l'ASEC Mimosa reçoit ses matchs. Il a une capacité d'accueil de 35 000 personnes. Après Abidjan, la deuxième ville qui accueille la CAN est celle de Bouaké qui est située au centre du pays. Le stade de la Paix, construit en 1984, est le deuxième plus vieux des stades qui seront utilisés pour cette CAN. Le stade de la Paix de Bouaké loge tous les 3 plus grands clubs de la ville. À partir de 2021, des travaux d'extension ont été entamés pour agrandir sa capacité d'accueil jusqu'à 40 000 places. À la fin des travaux, il n'aura plus de pistes d'athlétisme comme la plupart des stades en Afrique. À quelques kilomètres de Bouaké se situe la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Les travaux de construction du stade de Yamoussoukro ont démarré en 2018 et l'infrastructure a été livrée en 2022. Il porte le nom de Charles Konan Banny, l'ancien premier ministre du pays. Le gouvernement a dépensé 47 milliards de francs CFA pour que ce stade soit construit pour les besoins de la CAN 2024 et du championnat local qui est l'un des meilleurs en Afrique de l'Ouest. Le stade Charles Konan Banny compte 20 000 places. Au nord du pays, on retrouve Korogo, une ville située à quelques kilomètres du voisin malien qui est très attendu lors de cette CAN. Le stade de Korogo est renommé au nom d'Amadou Gon Coulibaly, l'ancien premier ministre ivoirien et ancien candidat à la présidentielle, décédé en 2020. D'une capacité de 20 000 places, le stade a été construit pour les besoins de la CAN 2023. On termine tout au sud avec la ville de San Pedro et ses stations balnéaires magnifiques. San Pedro sera également de la fête du football africain 2023. Le stade Laurent Pokou a la même capacité d'accueil que Korogo et Yamoussoukro, c'est-à-dire 20 000 places. C'est l'un des derniers stades à ne pas être livré, même si les travaux devraient normalement se terminer avant le coup d'envoi de la CAN 2023 qui a été décalé jusqu'en janvier 2024 à cause de la pluviométrie qui est très forte en Côte d'Ivoire au mois de juin et de juillet. Parfois même, ça crée des inondations rendant impraticables les stades. C'est fini pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootScene.